C'est l'heure donc de l'invité du Grand Journal. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Choiseul Africa Business Forum qui a officiellement ouvert ses portes ce matin à Marrakech. Une 5e édition qui vise à mettre en avant les jeunes talents africains, relever les défis de la sécurité alimentaire, construire des stratégies gagnantes et durables, renforcer les systèmes de santé, entre autres. Les débats sont nombreux lors de ce forum auquel prennent part donc des centaines de décideurs venus d'Afrique, d'Europe ou encore du Golfe pour des rencontres stratégiques sur le développement économique sur le continent. Je vous propose, mesdames et messieurs, aujourd'hui de revenir sur l'un des enjeux de la souveraineté énergétique sur le continent avec M. Loïc Jaguer-Hubert, directeur régional d'Engie pour la région du nord de l'Afrique, que nous retrouvons en direct de Marrakech. Bonjour et merci de répondre à cette invitation. Bonjour et merci à vous. Donc le défi en matière de souveraineté énergétique pour un développement durable en Afrique cristallise de plusieurs enjeux, à savoir la réduction de la dépendance énergétique et aussi l'optimisation de l'exploitation des ressources naturelles du continent pour minimiser, bien sûr, au maximum l'empreinte carbone. Comment le groupe Engie s'inscrit-il plutôt dans cette approche spécifique au continent ? Merci tout d'abord pour votre invitation et bienvenue ici à Marrakech pour ce Business Forum Africa Choiseul, qui est effectivement, vous l'avez rappelé, un think tank qui regroupe 800 jeunes de tous les continents, essentiellement aujourd'hui le continent africain, le continent européen et le Moyen-Orient. Et effectivement, on discute de sujets extrêmement variés, dont cette souveraineté énergétique qui est extrêmement importante aujourd'hui dans un monde rempli de ruptures, de conflits géopolitiques, et on le voit en écoutant votre journal télévisé, de crises climatiques, un dérèglement climatique qui s'intensifie et qui s'intensifiera encore plus ces prochaines années, on le sait déjà, et donc l'importance d'avoir une dépendance énergétique la moins impactante pour les pays, et notamment les pays africains, qui vivent en première ligne ce dérèglement notamment climatique. Et donc c'est toutes ces questions qu'on discute aujourd'hui. Le groupe Engie accompagne la transition énergétique dans plus d'une trentaine de pays partout dans le monde, sur des sujets extrêmement variés, évidemment les énergies renouvelables, que ce soit les énergies solaires et éoliennes, les infrastructures qui sont extrêmement importantes, infrastructures électriques, infrastructures gazières, avec un gaz qui a de plus en plus vocation à se verdir, nous y reviendrons, et puis aussi l'accompagnement de cette décarbonation pour le secteur privé, pour le secteur public. Et Engie est un de ces accompagnants pour des entreprises comme l'OCP, nous y reviendrons, comme Orange, comme d'autres groupes, notamment marocains, y compris des gouvernements, des régions. Et puis un quatrième domaine qui sont tout ce qu'on appelle la flexibilité énergétique, tout ce qui va apporter de la flexibilité au réseau, notamment les batteries, les grosses batteries, on y reviendra, mais aussi l'hydrogène, qui sont des vecteurs énergétiques, l'hydrogène vert, l'ammoniac vert, très important ici au Maroc. Et donc, Engie a pour vocation d'être net zéro carbone d'ici 2045, neutre en carbone à la fois pour nos installations, mais aussi pour l'ensemble de nos clients. C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais qu'on s'est fixé il y a déjà plusieurs années, et ce cap, on souhaite le tenir. Et on vient dire ici, avec nos partenaires locaux, que cette transition énergétique, elle est tout à fait possible, de manière juste, de manière équitable. Évidemment, on ne peut pas passer du gris au vert très clair en 2 minutes. Non, ça se fera sur plusieurs années, mais on est là, groupe privé, pour accompagner le secteur à la fois privé et public dans cette transition qui est impérative, parce qu'on voit que le dérèglement climatique n'attend absolument pas.
Les nombreuses sources d'énergie, comme vous venez de l'évoquer également, que ce soit des énergies renouvelables, mais aussi conventionnelles, confèrent au continent un potentiel stratégique pour aller plutôt vers cette souveraineté énergétique. Dans quelle mesure Engie accompagne-t-elle donc cette transformation vers une exploitation autonome, bien sûr, des énergies africaines dans le cadre d'un partenariat équitable ? Alors vous l'avez rappelé, le continent africain est très riche en potentiel énergétique, très riche en ressources, que ce soit des ressources solaires, éoliennes, hydriques quand il y a de l'eau, mais aussi géothermiques, notamment dans des pays d'Afrique de l'Est. Beaucoup de ressources aussi, de matières premières. Tout le paradoxe aujourd'hui, c'est que ces ressources ne sont pas pleinement utilisées et donc il faut réussir à accélérer cette utilisation locale des ressources, cette réduction des chaînes de valeur locales. Et donc Engie, en partenariat avec ces équipes déjà locales, mais aussi des entreprises, des pouvoirs publics, on va vraiment travailler sur des boucles courtes. Comment utiliser pleinement ces ressources pour les besoins locaux, les besoins de chacun des pays, comment construire des écosystèmes énergétiques régionaux, africains, et donc permettre des importations, des exportations d'énergie et de ressources énergétiques en jouant sur les complémentarités de l'ensemble des pays africains, et puis travailler aussi à moyen terme sur l'export de ces ressources. Au Maroc, notamment, le potentiel est énorme, au-delà de cette stabilité géopolitique, au-delà de cette vision de Sa Majesté le roi et du gouvernement marocain. Il est primordial de travailler avec l'ensemble des pouvoirs publics sur des stratégies à la fois locales pour utiliser cette matière première. Et donc vous avez des grands groupes, notamment l'OCP, qui travaille d'ores et déjà sur des batteries made in Morocco, sur aussi des tours éoliennes qui seraient majoritairement construites au Maroc. Et puis, vous le savez, ce fameux vecteur énergétique qu'est l'hydrogène vert, l'ammoniac vert, utilisé dans les engrais par exemple, qui pourra servir là encore aux besoins locaux, qui pourra être produit à partir d'énergie, notamment dans le sud du Maroc, qui est tout simplement exceptionnel, avec une alliance de cette énergie solaire et éolienne qui permettra de... Oui. Oui, justement, par rapport à ça également, vous venez de souligner un point assez essentiel. Oui. Donc, par rapport à ça également, quel partenariat à forte valeur ajoutée pour le continent ont également vocation, selon vous, à être mis en place pour aller plus loin, plutôt dans le cadre de la transition énergétique et également faire des pays africains des futurs leaders de la matière ? Ce sont déjà des partenariats institutionnels, d'échanges entre gouvernements. On est à la fin d'une semaine très dense, avec cette visite d'État du président français au Maroc, qui a été pleinement réussie, avec l'énergie au cœur, avec l'agriculture au cœur, et c'est souvent des sujets extrêmement liés. Les partenariats académiques aussi, entre institutions académiques, et nous, on a scellé, on y reviendra, un gros partenariat, y compris sur les sujets de formation et de partenariat recherche et innovation avec notamment l'UM6P, mais avec beaucoup d'autres écoles, des écoles d'ingénieurs notamment. Donc ça, c'est extrêmement important, des partenariats académiques, des partenariats de formation. La formation, c'est extrêmement important, de ce transfert de savoir, qui se fait d'ailleurs dans les deux sens, entre tout pays, à la fois du continent africain et à l'international. Cette formation, elle ne doit pas que être ciblée vers les publics ingénieurs, elle doit aussi se faire vers les techniciens, vers les ouvriers spécialisés, parce que ces métiers complexes, notamment l'hydrogène, nécessiteront des compétences très rares et très difficiles à acquérir et qui doivent s'acquérir dès maintenant. Et donc on travaille avec les fédérations, avec les clusters, sur cette formation de jeunes Marocains, de jeunes Marocaines aussi. La mixité est extrêmement
extrêmement important dans ces métiers et c'est un des facteurs très importants. Et puis des partenariats industriels comme et par rapport à ces partenariats d'ailleurs avec l'OCP et Engie. Oui, par rapport d'ailleurs à ces partenariats, vous venez de le dire tout à l'heure, lors de la visite également du président Macron au Maroc, un accord a été donc signé entre le groupe OCP et Engie pour donc décarboner les phosphates marocains. L'accord prévoit la mise en place de 4 projets industriels et un agenda de recherche et aussi innovation. Pouvez-vous nous en parler ? Alors effectivement, c'est un partenariat global, stratégique, qui a été signé entre 2 groupes industriels qui ont la décarbonation chevillée au corps. Le groupe OCP d'un côté, leader évidemment des phosphates et de beaucoup d'autres sujets, et puis le groupe Engie, leader de la transition énergétique, pour travailler effectivement de manière intégrée sur différents sujets. Bien sûr, le développement des énergies renouvelables, les énergies solaires et éoliennes, avec un très fort potentiel au Maroc, le développement d'infrastructures électriques, notamment qui vont relier les sites du groupe OCP pour les rendre 100% renouvelables. Et c'est extrêmement important. Vous savez, il y a des taxes carbone qui se mettent en place un peu partout, notamment en Europe, mais ça va suivre aussi sur d'autres continents, y compris sur le continent africain, y compris au Maroc. Et donc ces taxes carbone, elles vont accélérer ce besoin d'être 100% renouvelable. Et donc c'est pour ça qu'on crée aussi avec l'OCP ces réseaux électriques qui permettent de relier les sites. Ensuite, vous avez la question du dessalement. Il faut souvent de l'eau dans des pays avec un stress hydrique très fort. Et Engie apporte son expertise en dessalement d'eau de mer. Nous sommes leader mondial en dessalement, et donc nous travaillerons à l'accélération d'unités de dessalement renouvelables qui seront adossées à des unités éoliennes ou solaires, comme c'est le cas dans l'unité de dessalement de Darla que nous développons actuellement avec Nareva. Et puis un 4e sujet, c'est l'hydrogène et l'ammoniac vert. Là aussi, on souhaite faire du Maroc un hub positionné entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe pour à la fois répondre aux besoins locaux. Il y a des grosses industries, dont l'OCP, mais d'autres grosses industries qui ont besoin d'hydrogène dans leur process industriel, mais aussi l'hydrogène à l'export, l'export vers l'Europe, l'export vers d'autres marchés, au Moyen-Orient, mais même on peut envisager les États-Unis ou l'Amérique, avec cette baie atlantique qui sera extrêmement important, et Sa Majesté le Roi l'a rappelé. Voilà. Et donc aussi un programme de recherche et d'innovation avec les équipes d'Engie, d'Innovix, de l'OCP, de l'UM6P, et un programme aussi de formation de cadres des 2 entreprises sur ces sujets de transition énergétique. Donc vous voyez que c'est un partenariat vraiment global et structurant sur plusieurs années qui débouchera sur une JV, une co-entreprise entre les 2 groupes. Merci encore à vous, monsieur Loïc Jaher-Hubert. Je rappelle que vous êtes le directeur régional d'Engie pour la région du nord de l'Afrique, et c'est également dans la même dynamique de ce partenariat entre la France et le Maroc, gagnant-gagnant bien entendu, et cette fois-ci dans le domaine énergétique.